Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je suis ravie d'être de retour. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai pas fait de vidéo au mois de septembre, ça a été extrêmement difficile au niveau du rythme, de la vie, de tout. Donc voilà, je me suis dit que c'était le bon moment de revenir, notamment avec l'arrivée de Hallowtober. Donc voilà, si vous vous posiez la question de savoir est-ce que c'est de retour, oui, c'est encore de retour cette année. Si vous ne savez pas ce que c'est Hallowtober, c'est évidemment un mois à thème sur Halloween, ou en tout cas des lectures liées à tout ce qui est un petit peu effrayant, les fantômes, les vampires, les sorcières, même les thrillers, les choses qui en gros ou bien sont mignonnes mais avec des créatures de la nuit, ou bien vous font très peur selon ce que vous préférez. Et du coup en fait je vais mixer ça avec le book haul puisque j'ai acquis pas mal de livres déjà depuis que je suis arrivée. Oups! Je voulais juste vous dire que je risque de blablater pas mal parce que j'ai envie en fait tout simplement. Et parce que j'ai pas mal de choses à vous dire et voilà. Donc la vidéo va être un peu longue, n'hésitez pas à aller prendre un snack, whatever. Et on commence tout de suite. J'ai 13 livres à vous présenter aujourd'hui. Il y en a pas mal que j'ai acheté lors du Brooklyn Book Festival. Et ça m'a coûté cher, mais c'est pas grave. C'était sympa parce que j'ai pu rencontrer plein d'auteurs avec des dédicaces, donc je vais vous montrer tout ça. Et quelques autres que j'ai eu gratuitement, ou bien par le biais de mon stage, ou bien je vous montrerai. Le premier d'ailleurs c'est Seven Ways We Lie de Riley Redgate que j'ai eu à mon stage. Donc en fait c'est l'histoire de quelques personnes, on suit plusieurs personnages, je vais vous montrer un petit peu comment se présentent les débuts de chapitre. Et voilà, et en fait chaque chapitre est un différent personnage et en fait le sujet de ce livre c'est qu'un élève a une relation avec un professeur, on ne sait pas qui, c'est un, comment on dit, c'est quelqu'un qui a dénoncé de manière anonyme. Et en fait on suit un petit peu les gens qui ont une mauvaise réputation dans le lycée et qu'on soupçonne plus ou moins d'avoir eu cette relation, et on soupçonne et on suit d'autres gens également. Et je l'avais commencé, j'avais lu 62 pages, c'était plutôt pas mal, mais en fait après j'ai eu juste pas le temps de lire en fait pendant le mois de septembre, donc j'ai arrêté. Et là avec le début de Hallowtober, je vais devoir quand même le mettre en pause. Je suis désolée si le focus se fait pas bien. Je vois pas trop d'ici. Et pareil pour la luminosité, il fait un temps pourri à New York, donc voilà. Et si vous pouvez voir sur le hardcover, c'est comme ça. Donc pour celui-ci c'est tout, et je ne crois pas qu'il soit sorti en français ou qu'il va sortir. Pour tout ce qui est traduction, je mettrai le lien en anglais et en français s'il existe une traduction en barre d'infos, donc voilà. Ce deuxième livre, je l'ai eu donc au Brooklyn Book Festival. Il s'agit de The Geek's Guide to Unrequited Love de Savannah Stash, qui est une auteure qui m'a paru très sympathique, donc j'ai eu envie de découvrir son livre. Je vous montre la couverture d'un peu plus près, je l'aime beaucoup. Moi qui généralement n'aime pas voir des photos de gens, là je trouve que pour le coup... je viens de me faire mal avec des bookmarks qui viennent de tomber. Voilà, je trouve que la couverture pour le coup est vraiment sympathique. Je crois qu'il n'y a rien sur... voilà, ça se présente comme ça. Je vais vous montrer également les débuts de chapitres que je trouve assez marrants. Comme ceci. Et celui-là, parce qu'il me semblait assez drôle. Chapter 7, Speed Hating. Anyways, donc ce livre, qu'est-ce que c'est? En plus, c'est quelque chose c'est un sujet que j'aime beaucoup. En fait, c'est un jeune homme qui est tombé amoureux de sa meilleure amie. En fait, ils se connaissent depuis 8 ans, et une des premières questions que la fille lui a posées, c'était dans quelle maison en fait il appartenait à Poudlard. Et déjà, je trouve que c'est génial parce que, encore une fois, c'est un peu... un côté geek, un peu côté fandom que j'aime beaucoup, donc on verra ce que ça donne. Et en gros, en fait, il va essayer de séduire cette dulcinée lors de la New York Comic Con, qui va d'ailleurs arriver à New York là dans quelques jours, et je vais la rater parce que j'ai oublié de prendre des billets, donc voilà. Voilà, je suis vraiment débile, mais c'est comme ça, c'est que ça devait pas arriver.
Mais du coup ça va être plutôt fun à lire, mais en tout cas pas ce mois-ci parce qu'encore une fois c'est pas vraiment le thème d'Halloween. Ah, et j'ai oublié de vous montrer la petite dédicace que pareil je trouve assez sympathique et mignonne et voilà. Mais vraiment Sarvenasta, c'est je ne sais pas comment prononcer son prénom, Sarvenastache, vraiment très sympa. Je ne sais pas si ce livre encore une fois va sortir en français parce que c'est des sorties récentes, donc à moins que ce soit une sortie simultanée, généralement ça prend un peu de temps pour la traduction. Donc pareil pour ce livre-ci, je ne peux pas vous dire si ça sort. Le premier livre pour Alloctober, c'est celui de Zoraida Cordova, donc que j'ai eu également acquis lors de du Brooklyn Book Festival, donc c'est Labyrinth Lost. Déjà j'adore la couverture, je ne sais pas si vous pourrez bien la voir avec tout ce petit doré et tout ça, voilà. Comme ça, je vais vous montrer également le hardcover parce que c'est quand même à voir. J'espère vraiment que vous le verrez bien. Vous voyez le crâne ou pas? Ouais, je trouve ça hyper top. Pareil, le contenu du livre est vraiment très beau. Déjà, je vous montre ma dédicace avec la petite étoile trop mignonne là. Alors, j'ai mis les post-it en fait à chaque fois comme ça. J'allais pas me perdre. Il y a une carte, donc ça c'est vraiment, j'adore les livres qui ont des cartes, je trouve que ça permet de vraiment s'immerger. Et les débuts de partie sont comme ceci, donc pour le coup c'est vraiment un très très beau travail éditorial. Je suis déjà, comment on dit, comblée. Non, c'est pas ça le mot. Je ne sais plus c'était quoi le mot que je voulais, mais c'est pas grave. Et en fait là c'est une histoire de sorcière, donc c'est pour ça que je vais le lire pour Alloctober. Ça ne fait pas peur à mon avis, clairement c'est pas ça qui va me donner les chocottes le soir. Mais en gros c'est l'histoire de Alex qui est une bruja, qui est le terme sorcière en espagnol, parce qu'en fait Zoraida Cordova elle est à moitié équatorienne je crois, quelque chose comme ça. Et donc la sorcière est une espagnole, et en fait je trouve que pareil, je vais vous montrer un autre livre, ça va apporter un peu de diversité. Et en fait cette sorcière elle est pas très bonne pour le coup au début il me semble, et au lieu de... elle veut se séparer de ses pouvoirs, et au lieu de ça en fait elle envoie sa famille dans une autre dimension je crois, un truc comme ça, donc voilà c'était... J'ai envie de dire pas très douée la nana, mais c'est pas grave, après tout c'est pas sa faute hein, si personne veut l'aider. Anyway, et apparemment il y a un bad boy, donc ça c'est pas trop mon truc les bad boys, mais ma foi j'ai quand même assez hâte de le découvrir. J'ai entendu de bons avis sur ce livre, et en tout cas sur ceux de Zoraida Cordova, donc ma foi j'ai assez hâte, et encore une fois c'est une nouvelle sortie, donc si je trouve un lien pour le français, encore une fois ce sera en barre d'infos. Donc deuxième livre un petit peu avec de la diversification, en tout cas pour moi, c'est Vassa in the Night de Sarah Porter. Et en fait ça c'est une reprise ou une réécriture d'un conte folklorique russe, donc c'est quelque chose en plus que moi je connais pas du tout, et le conte c'est Vassilissa la très belle je crois, quelque chose comme ça, et je n'ai pas compris grand chose. Et alors en plus j'ai vu une review sur Goodreads qui disait que c'est extrêmement bizarre, et si on connaît un minimum, je n'aime pas des masses les livres très très bizarres, j'ai du mal généralement à rentrer dedans. Donc j'espère vraiment que ça va le faire parce que je trouve la couverture absolument mais divine. Je sais pas si vous verrez bien, mais vraiment pour le coup c'est un peu ça qui m'a vraiment comblée. Et en fait une des raisons aussi pour lesquelles j'aime beaucoup l'idée de ce livre, c'est que ça se passe à New York. Alors je ne crois pas que celui-ci soit le cas vu qu'elle est... bon, whatever. En tout cas celui pour la New York Comic Con ça se passe aussi à New York, donc je pense que ça peut être pas mal que je le lise pendant que je suis ici. Donc ça se passe à Brooklyn. J'habite à Brooklyn, parfait. Et d'après ce que j'ai pu comprendre, il y a une fille qui s'appelle Vassa, et elle va tomber sur une poupée de bois qui s'appelle Erg. Mais alors, je n'ai pas la moindre idée de ce qui va se passer. Visiblement, il y a de la magie. Qu'est-ce que ça dit? Il n'y a pas une blurb là-dessus? C'est un conte folklorique, alors je me dis que ça peut être bien pour Halloween, non? Et Lee Bardugo, elle a trouvé ça génial, qui a écrit Six of Crows, que je n'ai toujours pas lu, qu'il faut que je lise, je sais. Bon, voilà, je ne saurais pas vous en dire plus, mais ma foi, c'est d'autant plus intéressant de plonger dedans sans savoir.
Et je vous montre un petit peu les débuts de chapitre qui pareil sont très mignons. Il n'y a rien à voir vraiment sur le hardcover, mais si vous voulez je pourrais vous montrer le dos. Voilà, un petit signe. Et voilà, ça se présente comme ceci. Ma foi, j'ai assez hâte de lire ce livre, même si je ne sais pas à quoi m'attendre. Et pareil, l'auteur était très gentil, et d'ailleurs je vous ai pas montré la dédicace qui est juste là. Ensuite, ce livre, je l'ai eu en allant à une visite chez Atria, donc avec NYU, et c'était très difficile d'ailleurs parce que j'ai vu plein de livres de Colleen Hoover, donc puisqu'elle est publiée chez Atria, et j'étais là, oh, est-ce que je peux partir avec tout cela? Mais non. Donc voilà, mais par contre à un moment donné il y avait une étagère, ils nous ont dit bon bah voilà vous pouvez vous servir. Alors évidemment on était 20, alors vous vous doutez bien que 20 étudiants de publishing où on vous dit que vous pouvez vous servir, clairement c'était un peu le souk, c'était le chaos quoi. Et j'ai pas eu envie de me battre particulièrement et en fait voilà il y a mes yeux qui ont popé vers un livre et ma foi je suis plutôt contente. Il s'agit de The Progeny de Toscali. Donc je vous montre la couverture de plus près, pareil, je l'aime beaucoup. Et pareil, celui-ci sera également sur ma palle de à l'October. Pourquoi? Parce que c'est une sorte de thriller. Alors certes, il n'y a pas de créatures magiques, mais peut-être que ce sera probablement le seul livre qui me fera peur un minimum. Mais je kiffe trop la couverture, je sais pas ce que vous en pensez. Autant généralement j'aime pas quand il y a un genre de visage avec des yeux, mais pourquoi celle-là elle me boum dans ta face. Et Jennifer Armentrout l'a vraiment beaucoup aimé ce livre, donc je me dis pourquoi pas. Et la seule chose que je sais par rapport à l'histoire, c'est que le personnage principal descend d'un tueur en série et que maintenant c'est elle qui est, comment on dit en français, qui est hunted, qui est chassée, voilà. Et apparemment elle a 21 ans, donc je me dis peut-être je pourrais m'identifier à elle, quoique je descends pas d'un serial killer, donc ma foi on verra bien. Mais du coup j'ai plutôt hâte de le lire. Ce livre-ci je l'ai eu quand j'ai fait un entretien chez Macmillan, je vous l'avais montré dans un vlog. Il s'agit de Rosalie Lightning et de Tom Hart, et enfin ça avait été très gentil de leur part de me le donner. C'est un graphic novel, j'avais un petit peu commencé mais c'est vrai que, bah, encore une fois en ce mois de septembre j'avais juste pas envie de lire, donc là j'ai commencé 2 livres, je les ai pas terminés. Et en fait c'est l'histoire d'un papa qui a perdu sa fille qui est morte. Donc voilà. En fait c'est parce qu'à l'entretien on avait discuté de mes dernières lectures, et parmi mes dernières lectures il y avait ce que j'attendais, ce n'est pas toi que j'attendais de Fabien Toulmé, et donc du coup ils m'ont recommandé cette lecture, et voilà, c'était vraiment très gentil de leur part, et il me tarde de le découvrir quand j'aurai un peu plus envie de le lire, mais pas pour octobre. Ce livre-ci je l'ai acheté, c'est également pour ma palle d'octobre pour à l'October, mais je ne sais pas si je pourrais vous en parler parce que c'est une suite et fin d'ailleurs, et il s'agit de The Secret City de CJ Doherty et Karina Rosenfeld. C'est la suite du Feu Secret qui est paru dans la collection R. Celui-ci sort en novembre il me semble en France. Encore une fois je kiffe sa mère la couverture. Voilà. Si vous voulez lire le synopsis il est là, mais encore une fois si vous n'avez pas lu le tome 1 ça ne sert à rien. Moi personnellement je ne veux absolument pas savoir ce qui va se passer, et j'ai très envie de le commencer. Je vous montre un petit peu un début de chapitre comme ça. Je sais pas s'il y a d'autres... Je me souviens plus s'il y en avait dans le premier tome. Je ne me souviens pas du tout. Et voilà, des petits débuts de chapitre comme ça. Donc voilà, il me tarde juste de retrouver l'esprit. Dedans, il y a des démons, donc ça compte. Et des pouvoirs magiques, etc. Donc voilà, j'avais vraiment adoré le premier tome. Et j'espère que ce second tome et dernier tome sera à la hauteur de mes attentes. Un autre livre, mais qui n'est pas pour octobre cette fois-ci, en tout cas pas pour à l'October, c'est Lies We Tell Ourselves de Robin Talley. Ce livre est sorti en français, dont le titre m'échappe, et l'éditeur également, je crois que c'est Mosaïque. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Voilà, ça fait longtemps que je veux le lire. C'est l'histoire de 2 jeunes filles en fait qui habitent en Virginie en 1959 pendant la ségrégation, et voilà, et en fait c'est une jeune fille noire qui arrive dans une école et une jeune fille blanche qui considère que separate but equal. Voilà, j'ai pas envie de trop en savoir sur l'histoire, j'en ai entendu vraiment que des bons avis, donc ma foi, ça a coupé, je ne sais plus ce que j'étais en train de dire, enfin en tout cas je sais pas où j'en étais.
Mais voilà, je disais en fait que je ne vais pas trop en dire parce que je n'en sais pas forcément plus et que j'ai hâte de le découvrir et j'espère ne pas être déçue. Et voilà un petit peu un début de chapitre, comment ça se présente. Et pareil, encore une fois, je fais tomber les marque-pages. Un autre livre pour October, mais en même temps, pareil, je pourrais probablement pas vous en parler parce que c'est un livre qui sort qu'en mars 2017 en anglais, donc est-ce que ça vaut le coup? Je n'en sais rien. Mais en fait celui-ci je l'ai eu gratuitement. Alors pour la petite histoire, quand il y avait le Brooklyn Book Festival, je suis passée en fait dans les booths, les stands en fait, qui étaient dehors. Et je tombe sur celui de, je dirais Random House ou Penguin ou Simon & Schuster, je ne sais plus. Et en fait, il y avait les livres de David Levithan. Et du coup, j'ai posé une question au monsieur qui était derrière le stand, qui m'a potentiellement aidé de la maison. Et il me dit « Oh, mais vous savez que David Levithan, il va être en train de signer là dans 20 minutes ?» J'étais là « Non, c'était pas marqué sur le programme !» Et donc David Levithan, j'ai eu la chance de le rencontrer pour la première fois au YALC, YALC, peu importe la façon dont vous voulez le... C'est une convention en fait YA en Angleterre, à Londres. Et voilà, pour moi c'était juste la plus belle, enfin pas la plus belle rencontre parce que ça s'est passé très très rapidement et un peu de manière... c'était pas très intimiste on va dire, mais voilà, vous savez que David Levithan c'est vraiment un de mes auteurs préférés, une inspiration assez folle. Je trouve que ce mec il a tellement de choses à dire et il le dit tellement bien que voilà, que demander de plus. Et voilà, pour moi c'était juste incroyable de le revoir là comme ça. Je me suis dit mais oh là là. Et en fait ils avaient un des livres que je n'avais pas encore lu et que je n'avais pas encore, c'est Boy Hearts Boy, non c'est pas ça. Il y a tellement de livres maintenant qui s'intitulent comme ça que je ne sais plus. Boy Meets Boy, voilà. Et du coup je me suis dit bah je vais l'acheter. Et ma carte bleue ne passait pas, voilà, et elle n'acceptait pas de cash. Donc en fait je n'ai pas pu acheter le livre, je n'ai pas pu le faire dédicacer, mais c'est pas grave parce que j'ai quand même parlé à David Levithan pour lui dire que son dernier livre You Know Me Well avec Nina Lacour était génial. Et c'est assez fou parce qu'il est pas très à l'aise en fait, enfin je sais pas si c'est juste avec moi ou alors s'il est pas à l'aise avec les lecteurs, mais les deux fois où je l'ai rencontré il était pas très à l'aise. Quand je lui ai dit à quel point je l'adorais, il a peut-être cru que j'étais folle, ouais c'était possible aussi. Et en gros du coup j'étais un peu dégoûtée, mais si je rentrais mon adresse email pour avoir la newsletter, j'avais 3 livres gratos, donc je me suis dit why not. Et du coup j'en ai eu 3 dont The Maze Runner ou le labyrinthe, quelque chose comme ça, de James Dashner. Et si vous me suivez depuis un moment, en fait j'aime beaucoup le film mais j'ai pas du tout aimé le livre. Donc ma foi celui-ci je le donnerai peut-être ou je ne sais pas. Mais tant bien que je ne sais plus ce que j'allais dire. J'en ai eu également, je suis désolée parce que je vois à quel point la luminosité est pourrie, mais si vous saviez comme il fait moche, j'ai une seule lumière dans la pièce donc on fait avec. Et donc ce livre-ci, comme je vous le disais, il me paraît plutôt pas mal et approprié pour October, mais il sort qu'en mars 2017. Il s'agit de Blood Rose Rebellion, mais par rapport au fait qu'ils disent qu'il y aura une grande campagne publicité et marketing, je me dis que c'est peut-être un livre qu'ils ont déjà vendu en France, potentiellement. Et alors ce qui m'a assez étonnée, c'est que alors que c'est une copie non corrigée et enfin advanced copy, vous voyez ce que je veux dire, et ben ils ont fait de l'embossage quoi, genre les gars ils ont rien d'autre à faire que de payer pour des advanced copy, advanced reader copy, j'ai vraiment du mal. Et en fait, ce livre donc de Rosaline Ave, ou Eves, j'ai pas trop compris non plus de quoi ça s'agissait, mais il y a une fille, et apparemment elle descend d'une grande lignée qui s'appelle The Luminates, et apparemment elle doit aller en Hongrie, alors qu'elle est basée en Angleterre, et il va se passer plein de trucs, évidemment, et ils disent que, c'est où que j'avais vu ça tout à l'heure, que c'est un livre qui est plein de magie, de romance et de danger. Donc je me dis que potentiellement ça passe pour October. Voilà. Mais ma foi ça m'intrigue assez, parce que c'est vrai que j'ai pas l'habitude de lire des livres qui se passent en Hongrie.
Donc why not? Et en plus comme l'Angleterre me manque, je me dis que ça peut être aussi l'occasion. Et les débuts de chapitre sont comme ceci. Donc voilà. L'autre livre gratuit, c'est un livre middle grade, c'est Nightmares de Jason Segel et Kirsten Miller. J'aime pas prononcer les noms, j'ai l'impression de... Voilà, je me dis les pauvres vont se retomber dans leur tombe même s'ils sont pas morts. Et donc là c'est assez simple, c'est qu'apparemment le gars c'est cauchemar, ça se passe dans la vraie vie également. Voilà, je crois que c'est en gros c'est cauchemar se transforme en réalité. Et il y a des illustrations à l'intérieur, donc je vous montre. Déjà il y avait cette petite page en couleur que je trouve assez sympathique. Ensuite, autre illustration comme ceci. Ensuite, les débuts de chapitre comme ça. Et ensuite, un début de chapitre avec une autre illustration que j'aime beaucoup. Donc voilà, je sais pas du tout ce que ça donne. Ils disent que c'est un New York Times bestseller. Parfois, ça ne veut pas forcément tout dire, mais pourquoi pas. Je suis intriguée. Ça pourrait vraiment être pas mal pour à l'October parce que comme vous pouvez le voir sur les débuts de chapitre c'est avec des araignées, des trucs comme ça, donc visiblement c'est assez approprié. On verra. Un autre livre que j'ai eu au Brooklyn Book Festival que j'ai fait dédicacer qui pourrait éventuellement marcher pour à l'October, même si j'ai pas totalement compris de quoi ça s'agissait encore une fois. Il s'agit de The Diviners de Libba Bray et en fait la première édition hardcover qui était sortie était juste magnifique. Et en fait le truc c'est que le deuxième tome ils ont changé de couverture, n'importe quoi, et en fait il est sorti en paperback et c'était le seul qui était disponible en fait de toute façon, et vu que ça coûtait moins cher et que la couverture du tome 2 a changé, je me dis que si j'aime autant faire en sorte que mes livres soient, comment dire, voyez, qui se ressemblent. Par contre la couverture je trouve ça assez dégoûtifiant à mon sens, mais bon, peu importe. Et comme vous pouvez le voir sur la blurb qui est ici, il y a écrit Something dark and evil has awakened. Alors, si ça c'est pas je sais plus parler, si c'est pas une source, un facteur qui montre que c'est une lecture appropriée pour l'October, je ne sais pas ce qu'il en faut. Hein. Mais voilà, ça se passe également à New York, donc je me dis whoop whoop, et c'est dans les années 20, et en fait il y a eu un meurtre, donc je me dis encore une fois pareil, c'est un peu approprié. Et il y a une nana qui a un don, et elle va l'utiliser pour trouver le pour trouver le meurtrier. Et voilà, j'ai entendu de très bonnes choses sur Libba Bray, et sur ce livre, j'avais lu de Libba Bray un livre qui est sorti en français, c'est Gallimard, ça s'appelait Beauty Queens en français. C'était pas mal, un peu long, mais il y avait des bonnes idées, donc voilà, j'ai assez hâte de le lire. Voici la dédicace. Et donc il y a des pages un petit peu comme ça au début, ce qui je trouve ça pas mal. Et en fait, les débuts de chapitre sont très très beaux également. Ça fait un peu penser à The Great Gatsby, mais en même temps, il faut dire que c'est la même époque. Donc voilà, j'ai assez hâte de le découvrir et donc je pense le mettre sur ma palle de à l'October. Pour ce livre, pareil, je pense que c'est un peu triché, mais bon, c'est pas grave, en même temps, j'ai pas forcément énormément de livres. Enfin, tous les livres que je vous ai montrés là, c'est les seuls livres que j'ai avec moi finalement. Donc, faut que je fasse avec et faut que je m'organise avec. Il s'agit de The Walls Around Us de Nova Rinsuma. Et en fait, Nova Rinsuma, à un moment donné, c'était la modératrice d'un panel et tout le monde disait qu'ils adoraient son livre. Et je me suis dit, bah moi aussi j'ai envie de savoir pourquoi tout le monde il adore. Et j'ai pas compris. Alors je crois qu'il y a une histoire de... Enfin, qu'il y a un aspect LGBTQ+. Je crois qu'il y a un aspect LGBTQ+, dans ce livre, ce qui m'intéresse pas mal. Et apparemment, c'est également sur les femmes... Enfin, en tout cas, une des deux personnages est en prison pour les jeunes, donc la détention, je sais pas comment on appelle ça en français, centre de détention pour les jeunes. Je ne sais pas plus que ça, mais apparemment, dans les commentaires que les auteurs ont fait, qu'ils l'ont lu, ou les journaux, ils disent que ça fait un peu penser à une histoire de fantôme, que c'est plein de suspense. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un aspect thriller dedans ?
vu qu'il y en a une qui est en prison, ça pourrait peut-être potentiellement être la raison. Je sais vraiment pas à quoi m'attendre avec ce livre. Je pense que c'est aussi un peu bizarre, un petit peu, vous savez, de contemporain avec un aspect un peu magique, donc ce qu'on appelle magical realism en anglais, je sais pas si ça se dit aussi en français. Et donc je sais pas, peut-être que je me fais complètement un film et que ça n'a rien à voir et que c'est surtout plutôt dans la tête, mais en même temps je me dis un thriller psychologique, si c'est ça, ça peut être aussi intéressant. Je vais tricher juste parce que j'ai pas énormément de choix pour la sélection de Hacktober, mais en tout cas tout le monde dit que c'est absolument génial, donc j'ai envie de savoir moi aussi. Et le dernier livre, pour la petite histoire, en fait je l'ai déjà en français, en anglais, en hardcover mais en France. En fait je travaillais en alternance pour l'éditeur français de cette série, et en fait j'avais pu récupérer les copies en anglais en hardcover. Mais cet auteur, j'avais vraiment envie de lui faire dédicacer un truc parce que tout le monde la trouve géniale et c'est vrai qu'elle est extrêmement gentille, extrêmement sympathique. Et en fait son livre Passenger, donc c'est Alexandra Bracken, je vais pas vous faire un suspense de fou. En fait Passenger, j'étais lectrice pour un éditeur pareil au moment où le livre était passé de main en main pour les traductions. Et en fait j'avais lu vraiment le premier draft, le premier brouillon, et c'était pas très bon. Alors depuis ça a été édité etc, donc je me dis que potentiellement c'est un bon livre, mais au début c'était vraiment pas ça, je me suis ennuyée, donc je voulais pas racheter Passenger, enfin en tout cas je voulais pas acheter Passenger parce que dans mes souvenirs c'était pas génial. C'est un livre qui est entre Outlander et une histoire de pirate, donc pour ceux qui aiment ça, allez-y. Je pense qu'il va sortir en français si ce n'est pas encore le cas. Et en fait donc son autre série, je crois que c'est Les Insoumis, c'est un truc comme ça. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. Et en fait ça c'est le tome 3, donc en plus j'ai pas lu les premiers, donc clairement je vais pas pouvoir le lire. Mais j'avais envie de faire dédicacer quelque chose et malheureusement en fait il n'y avait que In the Afterlight et Passenger, donc j'ai pas trop eu le choix. Et voilà la petite dédicace avec la page de titre. Je sais pas s'il y a des trucs chelous, enfin si, voilà, un début de chapitre. Mais voilà, j'avais vraiment envie de rencontrer Alexandra Bracken parce que j'entendais vraiment beaucoup de bonnes choses sur elle et c'est vrai que c'est une auteure très très gentille et en fait le truc c'est que donc elle était dans un panel avant d'être en dédicace et finalement j'ai envie de relire Passenger parce que c'est vrai que les premiers drafts c'est toujours compliqué, enfin je le sais moi aussi. Mais voilà, dans mon souvenir c'était juste tellement chiant que j'ai pas eu, en plus c'était en hardcover et comme vous avez pu le voir j'avais déjà dépensé pas mal d'argent, donc voilà, j'ai peut-être fait une erreur parce que du coup ces livres je les disais déjà. Mais bon, c'est comme ça et en tout cas je suis contente d'avoir un livre dédicacé d'elle et il est vraiment trop beau. Donc voilà, je vous avais prévenu que ce serait une longue vidéo, je vous avais prévenu que la luminosité serait mauvaise, j'espère qu'elle vous a plu néanmoins. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous prévoyez de faire Hacktober avec quel livre. N'hésitez pas à me dire si vous avez acquis des livres qui vous ont plu récemment ou que vous êtes assez excité de lire. Je vous remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo, désolée si c'était un peu... mais c'est vrai que ça faisait longtemps que j'en avais pas filmé, donc voilà. Et il y a plein d'autres vidéos qui arrivent, j'ai un unboxing qui va arriver, j'ai des vidéos qui ont été pré-filmées cet été qui arrivent sur toute une série de vidéos que je suis assez fière de vous présenter. Ça devrait arriver dans 2 petites semaines. Et voilà, donc ma foi, merci d'être resté, en tout cas abonné à la chaîne. Merci aux nouveaux également parce que ça me touche que vous continuez à vous abonner alors qu'il n'y a pas forcément toujours du contenu. Et moi je vous laisse, je vais aller ranger tout ça et faire mon travail. Il est vendredi soir mais c'est pas grave. Et j'espère que vous passerez un bon week-end et je vous fais de gros bisous. Bye!